Les cancers, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Dame Bleue, je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer. On se retrouve ce soir donc pour votre guidance du mois à venir qui est tournée donc au mois de mars 2022 mais qui vaudra à partir du moment où vous la regarderez pour le mois à venir. Là aussi donc une note intemporelle. On va aller interroger donc les cartes pour votre domaine de la vie active, les finances, le sentimental relationnel. Il y aura également le développement personnel, votre intériorité et on terminera avec une carte de conclusion ou de conseil des murmures de Ganesh. Que vous dire si ce n'est que bien sûr c'est une guidance des énergies donc générales, pardon. Donc ne prenez bien sûr que ce qui fait écho à votre vécu. Il y a des choses qui peut-être ne vous parleront pas tout de suite, mais qui pourront peut-être prendre sens plus tard. N'hésitez pas donc à me faire un retour par les commentaires ou à me solliciter si vous avez des idées éventuelles de tirage, des attentes spécifiques. Vous abonner en activant la petite cloche, liker pour encourager la suite de la chaîne. Voilà, je vous inviterai à prendre un verre d'eau, un café, ce qui vous appellera le plus. Je prépare les cartes. Pendant ce temps, n'hésitez pas à prendre 3 grandes respirations pour vous apporter le plus de calme possible. Voilà, j'en ai terminé. Je vous propose donc de préparer le tout et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ami Cancer, votre tirage est prêt. Avant de passer au domaine par domaine, on va tout de suite voir la carte de votre coupe pour le mois à venir, qui est la 6 d'épée. La 6 d'épée, elle nous parle d'une période de transition, d'évolution, vraiment le fait d'aller vers l'avant. Il peut être question de guérison, on guérit vis-à-vis de traumatismes du passé. Ça peut être aussi donc une avancée qui soit significative pour vous, vraiment une période transitoire. On peut aussi parler d'un rite de passage avec cette barque, une période où on est soutenu, hein, on est entouré, mais il y a vraiment une avancée. On quitte peut-être le passé, des peurs, des douleurs aussi, pour aller vers de la nouveauté. Et il y a vraiment cette notion dedans de guérison. On peut quitter certaines... nos ombres finalement, les ombres qu'on peut dire du passé. Donc, un mois qui se veut vraiment, on va retenir le mois de la transition pour vous, les cancers. Et je vous propose tout de suite d'aller interroger donc les cartes pour le domaine du travail. Allez, c'est parti. Alors, hop, c'est tout bon, je regarde. Super. Donc, pour le travail, on a la suite, hein, notre 6 d'épée, on passe à la 7. La 7 qui nous parle vraiment justement de cette avancée. Alors, il y a une certaine notion avec la 7 d'épée, hein, il y a des choses qui ont pu être très lourdes pour certains, des choses qu'on a quelque part envie de fuir aussi. Mais on vous dit ici que vous avez le potentiel en main, vous avez la possibilité finalement de créer ce que vous souhaitez. Vous êtes acteur sur le mois à venir dans votre domaine de la vie active que vous recadrerez, hein, si toutefois vous n'étiez plus en activité professionnelle. En tout cas, on voit ici que vous avez... Il y a une évolution toujours. Vous avez les choses en main. Et pour autant, on vous dit que vous pourriez avoir ce sentiment d'être limité, peut-être d'être bloqué. Donc, un mois de transition qui va vous permettre, certes, d'avancer, mais peut-être pas d'ancrer dans la matière vos souhaits. On va voir un petit peu plus en détail avec le 77.
Ouais. Donc un mois où il pourrait être question d'introspection, hein, de réflexion, qui pour vous va vraiment vous mener à une évolution, à la compréhension de beaucoup de choses, euh, qui pourrait s'étaler un petit peu dans le mois, hein, cet état méditatif, introspectif, si on peut dire, qui pourrait s'étaler dans le mois, qui derrière va vous permettre de prendre des décisions. Alors pour certains, il pourrait être question de cesser une activité, de mettre fin à un contrat. Pour d'autres, il y a pu avoir justement beaucoup de discussions profondes qui vous ont amené à une certaine évolution. Et là, on voit que c'est la fin de ces discussions. On arrive au terme des discussions. On va être plutôt dans une période où justement, on va prendre position, peut-être aussi prendre conscience de votre potentialité, de tout ce que vous pouvez faire pour finalement préparer la suite. Mais comme dit, il y aura encore un petit peu cette inconstance, ce sentiment d'être encore limité dans vos actions. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien pouvoir faire. Ici, c'est vraiment peut-être aussi, et comme beaucoup de signes finalement, hein, pour le mois à venir, il y a une notion de bilan et surtout de se demander, pour vous ici c'est très marqué, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on attend, quelle est l'évolution que vous pouvez constater qui va vous permettre la suite. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les cancers. Finalement, un message qui n'est pas si long que ça, mais on sent vraiment l'évolution. Il y a une compréhension de certaines choses. Et finalement, on est vraiment dans cette transition. On prépare la suite pour le mois à venir au niveau professionnel. Pour certains, il y en a qui ont appris beaucoup de choses sur les mois précédents. Et c'est peut-être justement de s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour la suite. Et ça peut, pour certains, bien sûr, appeler à pas mal de préparation pour un changement de poste, un changement d'entreprise, voire tous les projets que vous aurez vis-à-vis de la vie active. Donc toujours, voilà, vraiment cette transition qui est très marquée ici pour votre vie active, les cancers. On va de suite aller interroger le domaine financier. Alors, voilà. Pour votre domaine financier, pour le mois à venir, les cancers, j'ai cette sensation qu'il y a eu beaucoup sur les périodes précédentes de choses à gérer, auxquelles vous avez fait face. Mais là, vous avez vraiment cette envie de tourner la page, peut-être aussi de relâcher un petit peu la pression, même si le terme est un petit peu fort, mais il y a cette envie finalement d'aller vers d'autres choses, de voir les choses différemment, parce que là, on vous sent... il y a une certaine frustration, il y a une émotion qui fait que vous ne vous sentez pas pleinement accompli. Il y a peut-être aussi une sensation de fatigue qui vous permet alors pas forcément d'être dans des meilleures considérations vis-à-vis de vos finances, parce qu'on sent voilà, qu'il y a eu pas mal de choses à gérer sur les périodes précédentes, et que là, finalement, il y a peut-être besoin aussi de se mettre un petit peu en pause pour le mois à venir. Alors, pour certains, il y a pu avoir des conflits avec des personnes de votre entourage, alors que ce soit des amis, mais en tout cas des personnes qui vous sont proches. Et on voit qu'ici, on a toujours cette notion on n'a plus envie de ça, en fait, très concrètement. On a envie d'aller vers des choses beaucoup plus légères, comme si finalement vous aviez ce sentiment que le temps passe,
voilà, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec tout ça. Pour d'autres, bon, il a pu être question effectivement, toujours, hein, cette notion d'argent dans votre cadre proche, peut-être un homme qui vous a aidé. Et finalement, ici, ça a créé des tensions entre vous. Vous avez peut-être pris du retard finalement à contre-cœur pour pouvoir peut-être rembourser, ou inversement, vous souhaitiez aider quelqu'un et que vous n'avez pas pu le faire. Il y a eu du retard en tout cas dans cette situation-ci qui est un petit peu plus précise. Et ça vous a créé, voilà, ça a pu créer des tensions entre vous. Et là, finalement, ça génère chez vous des émotions assez dissonantes, parce que il peut avoir un sentiment un petit peu de culpabilité vis-à-vis de la personne. Et pour autant, vous aviez à cœur de bien faire. Donc, il y a un petit peu de ça qui ressort ici pour vous. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de vos finances, les cancers. Est-ce qu'on voit autre chose? Oui, pour certains, voilà, il y a des prises de position. Il y a des prises de position vis-à-vis de l'entourage, hein. Que ça soit vis-à-vis des enfants aussi. Pour certains, ça n'appliquera pas à tous, mais il y a pu avoir des discussions au niveau des finances avec les enfants. Quelque chose qui pour vous est un peu inattendu et qui a pu être un petit peu houleux. Bon, et là, on voit que ça va se dissiper, hein, tout ça. Les choses avancent. Vous allez, sur ce mois-ci, finalement, vous allez vous laisser le temps de digérer tout cela et de pouvoir reconsidérer les choses aussi, prendre un petit peu de recul. Et quelle que soit finalement la situation dont je vous fais écho grâce aux cartes, mon ressenti, c'est vraiment, on prend une certaine distance pour aller vers des choses qui vous nourrissent un petit peu plus. Ça peut être aussi un mois où finalement vous mettez un petit peu plus de légèreté, hein, dans le sujet des finances. Essayez peut-être aussi que ça soit un sujet qui pour vous soit un petit peu moins lourd, hein. Alors bien sûr, ça n'applique pas à tous. Comme je dis souvent, malheureusement, dans les finances, certaines personnes, malheureusement, manquent, hein. Et ça, c'est tout à fait des situations qui sont très malheureuses, puisqu'on est dans un monde très matériel. Je vous propose à présent de passer à votre domaine sentimental. Hop, et on va essayer de contextualiser un petit peu. On va tout de suite regarder les énergies générales, et puis après, on va voir les célibataires, en couple, etc. Alors, niveau des énergies générales, avec notamment le tarot, au niveau sentimental et relationnel, ici, il y a eu des situations qui ont vraiment touché votre sensibilité, qui vous ont touché en plein cœur et qui vous ont aussi bien occupé l'esprit. On voit que c'est des situations, pour ceux à qui ça appliquera, ou aussi pareil ici, il y a des nouvelles, il y a du changement, il y a des choses qui arrivent, et ici, assez rapidement. Pour d'autres, il y a des projets, hein, alors que ça peut être des projets d'enfants, des projets de couple, ou des envies de couple justement, auxquels on a beaucoup aspiré, auxquels on a beaucoup pensé, sur lesquels on s'est peut-être aussi un petit peu investi. Et finalement, jusqu'alors, ça n'a peut-être pas pris, hein, pour tous, enfin, pas pour tous, mais en tout cas pour les situations que je viens d'évoquer. Ça a été quelque chose, voilà, auquel vous avez beaucoup, beaucoup pensé, qui a été... ouais, ça a occupé beaucoup votre esprit et votre temps. Et là, on voit que pour le mois à venir, pour vous, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être, pour les célibataires, il y a potentiellement une personne qui arrive. Pour d'autres, on va pouvoir, avec son autre, ou avoir des nouvelles qui vont, somme toute, pouvoir faire avancer la situation.
Mais on sent vraiment qu'on a été sur une période où il y avait des choses en cours de, alors on peut dire de gestation, de création, de réflexion, on pourrait dire aussi, pourquoi pas. Et là, on arrive à quelque chose sur lesquels, après une période sur lesquelles on a beaucoup tergiversé, derrière, on va arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus concret et où ça avance. Il y en a certains aussi pour qui vos sensibilités ont été vraiment mises à mal. Alors là, ça peut être sur une situation qui vous est personnelle ou vis-à-vis de tout ce qu'on rencontre malheureusement dans le collectif. On voit que vos intuitions, vos ressentis, votre côté féminin, hein, tout le monde en a un. Voilà, vous avez vraiment été touché, ça vous a vraiment touché même dans votre chair. Le mental a beaucoup mouliné à cause de tout cela. Et là, on voit que vous allez prendre quand même un nouvel élan vis-à-vis de ça. Il va avoir un petit peu plus de douceur, peut-être aussi une prise de recul, voire une personne qui va vous apporter aussi son soutien, son amour, pour pouvoir dépasser cette période qui n'a pas forcément été très agréable pour vous, ou période que vous pourriez rencontrer dans la première partie du mois à venir. Et on voit que ça pourrait se décanter sur la fin de période. Alors, on va aller voir avec le Normand de quoi il peut être question. Ok. Ouais. Donc ici, en fait, on est en train de vous dire que sur la période à venir, ça va vraiment être toujours, ça rejoint cette période de transition, de guérison, parce qu'on nous indique, ici, on va trouver une solution. Alors, une solution, on solutionne, alors ça peut être dans le relationnel amical, amoureux, familial, hein, vous recadrez vraiment, mais c'est quelque chose qui peut vraiment être fort pour vous. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi de vos soutiens, être à l'écoute de votre ressenti. Et finalement, c'est cette combinaison-là qui, pour vous, va vraiment être salvatrice, on pourrait dire, et vous sortir du fardeau dans lequel vous étiez ou vous serez. Si on essaye de contextualiser un petit peu ici et en reliant toutes nos cartes, pour nos célibataires, on voit qu'il y a eu une période vraiment où on a travaillé sur soi, on a guéri pas mal de choses vis-à-vis du passé. Hein. C'est vraiment une clé pour vous pour avancer. Ici, au-delà d'être dans le mental, on vous demande vraiment d'être dans vos ressentis, parce que là, il pourrait être question d'une personne qui vient à vous et que ce soit vraiment une relation très connectée, hein, quelque chose, finalement une relation qui vous est envoyée un petit peu on pourrait dire par les cieux, par l'univers, vous y remettrez à ce que vous souhaitez. Mais on sent qu'il y a vraiment une nécessité, vous avez vraiment travaillé sur vous sur les périodes précédentes, et là, plutôt que d'être dans le mental, on vous demande d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, votre cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui émane pour vous permettre finalement d'aller vers cette potentielle rencontre. Pour les personnes qui seraient en couple, ici, on voit, donc, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de projets qui étaient, voilà, dont on parlait, qu'on espérait, sur lesquels voilà, le mental a beaucoup travaillé. Et ici, pareil, on vous dit plutôt d'être dans l'action sur la période à venir. On vous dit de vous écouter. On peut aussi nous parler un petit peu de, quelque part, de sensualité, de sortir de la tête et être dans l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, revenir à l'autre pour s'y reconnecter. Et là, pareil, on retrouve finalement cette coupe d'amour. On se reconnecte vraiment, on se relie, hein, vraiment à l'autre de façon au-delà de l'intellect. On se reconnecte vraiment l'un et l'autre pour la période à venir. Si on sort de toute relation amoureuse, au niveau relationnel global, il pourrait être question de quelqu'un qui vous apporte une clé de guérison, une clé de compréhension,
qui va vous permettre finalement de vraiment vous reconnecter, de sortir des états d'être mentaux, on peut dire, et vraiment de vous retrouver. Voilà, ça c'est quelque chose d'inattendu, hein, pour vous, pour ceux à qui bien sûr toujours ça appliquera. Voilà, mais durant le mois à venir, il y a vraiment des clés, des choses qui sont comprises, vous refaites appel à certains de vos sens au niveau relationnel. Voilà. On a pu avoir une période où on était plus dans la gestation, on passe ensuite, on mentalise de trop, et après on se permet de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et serein, et de reconnecter aussi avec l'émotionnel, ce qui prime dans la plupart de notre relationnel, sorti bien sûr de toute relation professionnelle, où là on est un petit peu plus dans l'action et dans le mental. Voilà les cancers, ce qu'on pouvait dire pour votre mois à venir au niveau sentimental. Je vous propose à présent de passer à votre domaine du développement personnel, spirituel, pour émettre à ce qui vous parle pour vous le plus. Alors ici, il est encore question, hein, on a cette roue, hein, cette fameuse roue. De quel côté va-t-on? Alors, on a pu être dans une période où, très interrogative, on ne savait pas vraiment vers quoi se tourner. On a cette notion de, il y a des choix à positionner parce qu'il y a du mouvement, hein, il y a du mouvement, mais de quel côté va-t-on? C'est des choses qui ont pu vous demander quand même pas mal d'énergie. Et là, on voit sur la période à venir, il y a quand même une certaine notion de récolte, hein, d'épanouissement. On a entrepris un travail dans les semaines, les mois, voire les années précédentes, où ça n'a pas forcément toujours été pour vous très agréable, confortable. Il y a pu avoir beaucoup de questionnements, de recherche de soi. Ça a pu être aussi énergivore, hein, pour vous. Et là, on voit que sur la période à venir, vous allez enfin pouvoir voir les fruits de tout ce que vous avez pu semer. On va voir avec le tarot psychique. Ouais. Oui, on voit ici que ça a pu être une période pour vous qui a été source. Alors, on vous parle de mécontentement, d'ennui. Alors, c'est le fait aussi de se sentir quelque part isolé, immobilisé, de ne pas arriver à voir vers quoi on souhaite réellement aller. On a pu être tenté par diverses choses. Pour certains, on a pu aussi aller un petit peu au fin fond de soi, hein, quelque part, chercher un petit peu ses parts d'ombre, travailler sur peut-être aussi des douleurs du passé, pour vous permettre justement d'être dans cette avancée. Et on voit que là, sur la période à venir, il y a vraiment du changement pour vous qui, ici, va vraiment se matérialiser, se ressentir. Alors, ça pourra être, avec la carte du bouleversement ici, vous pourrez vous sentir peut-être aussi un petit peu, alors j'allais dire écartelé, c'est très vilain comme mot, c'est pas le terme, mais déboussolé, c'est surtout ça. Euh, avec un certain besoin d'alignement. Et là, ça va être aussi un conseil, c'est que vous restiez bien dans ce que vous souhaitez réellement faire, ne pas vous laisser peut-être aussi troubler par ce que les autres souhaitent pour eux ou pour vous, mais toujours bien capitaliser finalement sur le travail que vous aurez pu faire sur les périodes précédentes pour savoir ce vers quoi vous souhaitez aller. Mais il peut être aussi question, quelque part, de déstructuration de vos pensées, hein, si on parle spiritualité, enfin de votre façon de penser. Dans le développement personnel, vous avez peut-être appris pas mal de choses sur vous-même, vous avez peut-être suivi aussi des formations, hein. Et ici, finalement, il y a quand même un certain sentiment de bouleversement parce que ça peut remettre en considération, en cause,
Ça peut être vos façons de penser, mais ça peut être aussi beaucoup plus façon matérielle. Voilà, peut-être des relations que vous ne souhaitez plus, un travail qui ne vous convient plus, etc. Remettez vraiment à ce qui vous parle, vous. Donc, pour vous, le mois à venir, il est important parce qu'il va vous permettre de voir concrètement ce sur quoi vous avez pu travailler sur les périodes précédentes. Et là, on rejoint vraiment notre 6 d'épée dont on parlait avant, cette période de transition. Et là, on peut même parler finalement de guérison. Il y a vraiment un positionnement de votre part. Pour le mois à venir, il pourra encore avoir un petit peu d'incertitude, voilà, de recherche encore du soi. Mais on voit qu'on concrétise les choses, quitte aussi, quelque part, à ce que vous, vous bouleversiez votre façon de vivre, votre façon d'être, votre relationnel, pour vraiment être dans une position la plus propice qui soit pour que vous puissiez accueillir tout le travail que vous avez entrepris les mois précédents. Voilà les cancers, ce qu'on pouvait dire sur votre domaine du développement spirituel et du développement personnel, pardon. Donc, ouais, vous avez des messages qui sont, somme toute, assez forts et soyez doux avec vous-même dans cette période de transition. Voilà, il y a de très belles choses dans la transition, mais ça peut être aussi une période pour vous de beaucoup de questionnements, etc. Soyez doux avec vous-même. On va tout de suite aller voir la carte de conclusion ou conseil de Ganesh. Alors, on nous parle ici de concentration. Alors, ce qui attire tout de suite mon œil pour vous, les cancers, c'est le chiffre 9. En numérologie, chiffre 9, on arrive à la fin d'un cycle, ce qui rejoint pour beaucoup ce qu'on vient de voir. Finalement, on tourne une page. La concentration, on va vous inviter finalement à ne pas perdre de vue votre objectif sur le mois à venir. Je dirais même que quelque part, vous allez être aidé à ne pas perdre votre objectif. Pour certains, il peut être encore question de formation, de lecture, mais on voit vraiment, vous êtes focus finalement. Pour ceux qui se sentiraient un petit peu éloignés du chemin, ici, on vous incite, on vous invite à revenir sur votre voie, ce que vous souhaitez, et finalement à ne pas vous laisser décourager ou déconcentrer, pour reprendre le terme qu'on a ici, parce que vous allez y arriver. On voit que vous arrivez vraiment au bout de beaucoup de sujets pour vous, quel que soit le domaine concerné. Et ce mois-ci va vraiment vous permettre d'enraciner beaucoup de choses qui, sur les périodes précédentes, vont avoir un impact d'autant plus important pour vous. Donc, la concentration. Ce que j'entends aussi, c'est n'hésitez pas à prendre des moments peut-être de silence, de calme, sans forcément être dans une solitude, comme si vous étiez au monastère, c'est pas le terme, mais il est important par moment d'arriver à reposer un petit peu les choses pour que vous puissiez continuer, faire perdurer votre cheminement, votre travail sur vous-même. Voilà les cancers, ce qu'on pouvait vous dire pour le mois à venir. Aussi pour ceux pour qui cette période de transition appellerait beaucoup de changements, je ne peux que vous encourager à accueillir cette période qui peut-être pour certains vous paraîtra un petit peu plus calme. Il y aura peut-être un sentiment d'impatience, mais gardez à l'esprit que les choses sont bien en cours, sont bien en route et que vous atteindrez votre objectif. Voilà, chers cancers, je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir très prochainement sur cette chaîne et que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez, ce que vous vivez. Très belle fin de journée à vous. Bye bye.